À la piscine, alors qu'il parle au téléphone, le directeur accroche une note indiquant la fermeture pour les vacances. Bree laisse sa bague dans son sac pour pouvoir continuer son entraînement. Plus tard, Jonah, la sœur de Bree, qui est revenue d'une cure de désintoxication, rejoint également la piscine. Pendant ce temps, la concierge Clara se fait prendre par le directeur en train de voler de l'argent dans la pièce des objets trouvés. C'est la 3e fois qu'elle le fait. Le directeur ordonne à Clara de terminer le nettoyage de la piscine aujourd'hui avant de lui dire qu'elle est licenciée. Il est temps de fermer la piscine. Le directeur invite les nageurs à partir. Alors qu'elle rassemble ses affaires, Bree remarque que sa bague de fiançailles a disparu. Jonah la repère, coincée dans une grille métallique au fond du bassin. Bree plonge immédiatement pour récupérer la bague. Cependant, la bague se retrouve coincée dans la grille et même Jonah suit Bree pour l'aider, mais en vain. Le directeur est satisfait car tout le monde est parti à l'heure. Il appuie donc sur le bouton pour couvrir la piscine en vue des longues vacances à venir. Jonah et Bree essaient de remonter mais il est trop tard. Alors que Jonah s'énerve, Bree essaie de la calmer. Personne n'est à la piscine à ce moment-là pour aider les deux sœurs. Elles parviennent à soulever la paroi mais celle-ci est faite en fibre de verre et presque incassable. Jonah commence à crier et à reprocher à Bree d'avoir risqué leur vie pour une stupide bague. Bree dit alors que c'est sa bague de demande en mariage et qu'elle veut la montrer à Jonah. En inspectant le couvercle en fibre de verre pour en détecter les points faibles, Bree et Jonah découvrent un petit trou, si petit que même une main ne peut pas passer à travers. À ce stade, Jonah avoue qu'elle a commencé à envier la vie de Bree pendant sa cure de désintoxication. Bree a une vie parfaite et un mariage à venir, tandis que Jonah combat ses addictions. Jonah a dû faire face à ses problèmes toute seule après des années passées au centre et révèle que c'est elle qui a lancé de bagues dans l'eau un peu plus tôt. Peu de temps après, les deux femmes se mettent à se disputer. Bree décide de retourner seule vers la bague et parvient enfin à l'extraire de la grille métallique. Plus tard, les deux sœurs acceptent de ne plus se battre et essaient plutôt de chercher de l'aide. Bree suggère de soulever la grille, mais Jonah a raison. Elle est beaucoup trop lourde pour qu'elle puisse réussir à l'ouvrir. Le temps passe jusqu'à la fin de la journée. Les lumières automatiques de la piscine s'éteignent. David, le fiancé de Bree, n'arrête pas de l'appeler, mais son téléphone est dans son sac. Jonah reproche à David d'avoir appelé pendant des heures sans pour autant avoir essayé de la chercher. Jonah ne fait pas confiance à David depuis le tout début. Les sœurs se disputent à nouveau à propos de David. Peu de temps après, Bree commence à avoir mal à la tête. Elle révèle que c'est parce qu'elle a été diagnostiquée diabétique 3 ans plus tôt. Son taux de sucre dans le sang diminue rapidement et si elle ne prend pas régulièrement son injection d'insuline, elle tombera dans un coma diabétique. Malheureusement, la piqûre d'insuline se trouve en ce moment même dans son sac à main. Jonah est choquée, mais elle assure à Bree qu'elle prendra son injection dès que possible. Les deux jeunes femmes parviennent ensuite à élargir le trou à l'aide d'une pièce en plastique trouvée dans la piscine. Lorsque Jonah demande des nouvelles des membres de leur famille pendant son absence, Bree parle de son père qui était un alcoolique et un toxicomane agressif et de l'incendie de leur maison d'enfance qui l'a tué. Soudain, les deux femmes entendent la porte s'ouvrir. C'est la concierge Clara qui s'abaisse à partir. Clara s'étonne que les deux femmes soient bloquées dans la piscine. Réalisant que le système de vidéosurveillance est activé, Clara entre dans la salle de contrôle et l'éteint. Elle s'empare du sac de Bree pour prendre son argent, son smartphone et sa carte de crédit, en faisant croire aux sœurs qu'elle va les aider. Clara demande ensuite aux filles le code PIN du téléphone. Jonah empêche Bree de le faire alors qu'elle commence à remettre en question l'attitude étrange de Clara. Clara dévoile son passé en prison et comment elle se débat aujourd'hui avec ses enfants et ses factures mensuelles. Alors que les sœurs tardent à obtempérer, Clara éteint le chauffage. Bree doit faire un compromis avec Clara en lui donnant le code PIN, dans l'espoir d'obtenir son aide. Clara part ensuite avec la carte et promet de revenir dès qu'elle aura récupéré l'argent de la carte de Bree. Les filles n'ont pas d'autre choix que de passer la nuit à attendre. Alors que Bree s'affaiblit, Jonah plonge vers le fond et la grille métallique. Épuisé à cause de l'eau froide, Jonah ne peut pas s'occuper seul de la grille métallique. Jonah revient à la surface, se reproche d'être lâche et impuissante. Les sœurs s'enlacent pour se réchauffer. Au matin, Clara revient comme promis et taquine les deux pauvres femmes. À ce stade, Jonah essaie d'être poli avec elle et demande son aide pour avoir la dose d'insuline de Bree. Furieuse car elle n'a pu obtenir que $80 sur la carte de Bree, Clara menace les sœurs de les laisser mourir dans la piscine à cause de leur stupidité. Un instant plus tard, Jonah décide de punir Clara pour sa cruauté et pour ne pas avoir tenu sa parole plus tôt. Jonah fait semblant de pleurer et demande à Clara de s'approcher du trou dans la couverture de la piscine. Alors que Clara passe son oreille dans le trou, Jonah l'entaille d'un coup à l'oreille avec le morceau de plastique tranchant. Clara crie de douleur et se précipite pour voir à quel point la blessure est grave et arrête le saignement de son oreille. La concierge active ensuite le système de nettoyage automatique et les deux femmes suffoquent à cause du chlore. Les sœurs appellent à l'aide et Clara réalise le risque de son geste. Elle finit par l'éteindre au bout de quelques minutes. À ce stade, Clara affirme qu'elle n'a plus rien à perdre.
Elle veut que les sœurs payent le prix de leurs actes et leur demande alors de leur donner le bien le plus précieux, à savoir la bague de fiançailles de Bree. Lassée d'être tourmentée, Bree décide d'offrir sa bague à Clara. Clara quitte à nouveau la piscine avec la bague. Jonah pleure de désespoir, s'accusant de tout. Bree console Jonah et lui pardonne d'avoir mal agi par le passé. Après des heures passées dans l'eau, Bree commence à avoir des hallucinations. Elle voit le volet de la piscine s'ouvrir enfin et David arriver pour la secourir. Cependant, Jonah n'est pas là. Elle se réveille soudainement et réalise que Jonah n'est plus dans son champ de vision. Fatiguée et frigorifiée, Bree se déplace lentement et aperçoit Jonah tenant le morceau de plastique pointu au niveau de son cou. Jonah a l'intention de mettre fin à ses jours. Bree dit à Jonah d'arrêter et qu'elle est convaincue qu'elles survivront. Cependant, Jonah affirme que même si elles s'en sortent, Bree a une belle vie à poursuivre alors qu'elle va se noyer à nouveau dans la drogue. Bree pleure et dit qu'elle aura toujours besoin de Jonah dans sa vie et que personne ne l'abandonne comme elle pourrait le penser. Les deux sœurs se réconcilient enfin après toutes ces années. Alors que Clara enfile la vague de Bree, David appelle à nouveau. Clara ouvre les messages vocaux et apprend que David va appeler les secours puisqu'elle n'est toujours pas rentrée. Craignant d'être à nouveau envoyée en prison, Clara revient à la piscine pour parler aux sœurs. Clara veut que les deux promettent de ne rien révéler d'elle à qui que ce soit d'autre ou elle les abandonnera à jamais dans la piscine. Jonah et Bree acceptent, s'enlacent dans un moment de joie. Clara décide d'ouvrir le volet de la piscine pour laisser sortir Bree et Jonah, mais le code d'accès qui lui a été donné par le directeur n'est plus valide. Clara explique la situation aux deux jeunes femmes et dit qu'elle en a assez de la situation. Clara quitte alors les lieux et laisse les deux sœurs de leur propre sort. Elles doivent désormais affronter leur plus grande peur. Une autre nuit passe et Bree semble tomber dans le coma. Jonah parvient à la maintenir éveillée. Bree révèle que lors de l'accident qui a tué leur père, elle l'a empêché de s'enfuir et dit à sa sœur qu'elle a tué ce monstre. Jonah décide d'essayer de soulever à nouveau la grille métallique. Après plusieurs échecs, elle s'empare de la serviette de Bree et l'accroche à la grille. Elle parvient enfin à retirer une partie. De retour auprès de Bree, Jonah est choqué que Bree se soit complètement évanouie et qu'elle soit sous l'eau. Jonah tente de réanimer Bree pour qu'elle reprenne conscience. Jonah utilise la dernière fosse qui lui reste pour élargir le trou dans le volet. En passant son bras dans l'ouverture pour dégager les morceaux, elle se blesse le bras et saigne abondamment. Les deux sœurs s'échappent enfin de la piscine. Jonah administre rapidement l'injection d'insuline à Bree, ne sachant pas si elle survivra. Tout à coup, Clara apparaît avec un pistolet pointé sur les deux jeunes femmes. Elle menace de tuer Bree et Jonah après avoir réfléchi à ce qui se passerait si elle ne mourait pas dans la piscine, car elle ne veut pas retourner en prison. Cependant, Clara lâche lentement son arme et rend la bague à Jonah, se sentant coupable et empathique. Jonah appelle la police et l'ambulance pour aider Bree et demande à Clara de partir. Dans la dernière scène, Bree se réveille et reçoit la bague des mains de Jonah. Les deux sœurs éclatent en sanglots et suivent la police hors de la piscine. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!